Les amis, nous venons de passer les 100 000 abonnés sur la chaîne. C'est absolument irréel et je n'ai pas d'autre mot que merci. Merci infiniment de m'accompagner dans cette aventure qui a totalement changé ma vie. On est parti pour le reste de la vidéo. Quel transfert en Formule 1 vous a le plus surpris ces dernières années? J'ai en tête celui de Fernando Alonso chez Aston Martin, qui a pris tout le monde de court. On pourrait aussi citer le départ de Ricciardo vers Renault en 2019, sans oublier évidemment le transfert du siècle, Lewis Hamilton chez Ferrari à partir de l'an prochain. Mais celui d'Esteban Ocon chez Haas pourrait lui aussi rejoindre cette liste, si celui-ci venait à se concrétiser. Un pilote et une écurie qui a priori n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Et pourtant, cette éventualité existe bel et bien. C'est le très sérieux Media Motorsport, plus précisément sa branche en France, qui nous délivre cette information. Ils ont même tweeté, je cite, que la piste menant Ocon vers Haas en 2025 serait plus chaude que jamais. Ça c'est une sacrée surprise, d'autant plus lorsqu'on prend en compte ce qu'a dit Ocon à Imola. Il a fait comprendre qu'il est toujours managé par Mercedes, et qu'en conséquence, il est dans l'attente d'un petit appel de l'ami Toto Wolff. Mais le problème, c'est qu'il n'a vraiment, et alors vraiment pas l'air pressé de prendre une décision. Et ce n'est bien sûr pas une très bonne nouvelle pour Ocon. Il y a donc des discussions avec d'autres équipes, et Haas pourrait être une destination potentielle pour lui. Dans cette vidéo, on va analyser la véracité de cette rumeur. Est-ce qu'il faut y croire? Et si oui, est-ce que Haas serait réellement une bonne destination pour Esteban Ocon? On en parle tout de suite, c'est parti. Reprenons les choses dans l'ordre. Que nous indique cet article de Motorsport qui a eu l'effet d'une bombe chez les supporters d'Alpine? On apprend qu'Esteban Ocon serait effectivement en discussion avec Haas et qu'il a la volonté d'assurer son avenir le plus vite possible. On nous présente ensuite les offres sur la table pour lui, et elles sont cohérentes par rapport à ce qui circule depuis quelques mois maintenant. D'abord, il y a Williams, dirigé par James Vowles, qui le connaît très bien depuis l'époque Mercedes. Mais la relation qu'il entretient avec celui-ci pourrait être un frein à son arrivée. En effet, toujours selon Motorsport, il estimerait qu'Ocon pourrait perturber l'esprit d'équipe de l'écurie, et il privilégierait donc quelqu'un d'autre. Soit Kimi Antonelli, qui est destiné à rouler en F1 un jour, soit Valtteri Bottas, avec qui il a eu une réunion d'une vingtaine de minutes à Imola. Encore une fois, ce sont des propos rapportés par Motorsport, et on est sûr de rien. Mais dans tous les cas, depuis la prolongation d'Albon, c'est vrai que ces options là-bas se sont amoindries. Ensuite, il y a Audi. Ocon fait partie de la shortlist depuis longtemps. Une shortlist où se trouvait également Nico Hülkenberg, qui rejoindra le projet l'an prochain, et Carlos Sainz. Ce n'est pas un secret, Sainz est leur choix numéro 1. Et si Ocon veut lui aussi rejoindre le projet, son futur dépend donc de la décision de Sainz. Audi est un projet plus attractif que Haas. Alors d'accord, il passerait un an à galérer un petit peu avec la Kick-Stake Sauber, et il n'a absolument aucune garantie sur leur performance sportive en 2026. Mais les amis, il a l'opportunité de lancer la marque Audi en Formule 1. Vous serez d'accord que c'est stylé. Le problème, et c'est le même pour tous les pilotes, c'est le timing. Son futur dans cette équipe dépend de quelqu'un d'autre, qui n'a pas l'air non plus très pressé de leur donner une réponse. Est-ce qu'il vaut mieux attendre un projet plus attirant, ou assurer sa place sur la grille dès maintenant? C'est difficile à dire, ce sont deux visions très différentes. Par exemple, Alex Albon a préféré privilégier Williams pour quelques saisons, plutôt que d'attendre une offre plus attractive. Carlos Sainz lui c'est l'inverse. Il temporise dans l'espoir que le baquet chez Red Bull ou Mercedes lui soit promis. Et celui qui détient les clés du marché aujourd'hui, c'est lui. Ça peut être Max Verstappen aussi s'il décide de rejoindre Mercedes. Mais au vu des résultats qu'il affiche depuis le début de saison, j'ai franchement du mal à le voir quitter Red Bull. À mon sens, dès l'instant où Carlos Sainz annoncera sa décision, eh bien on aura beaucoup plus de clarté sur le reste de la grille. Au vu des dernières informations, j'ai l'impression que ça va se concrétiser du côté de Sauber, mais attendons de voir ça. En attendant, Esteban Ocon discute avec toutes les parties, dont Haas bien entendu. Il écoute ce qu'ils ont à dire, il analyse tous les projets qu'il a devant lui. Ce qu'il faut comprendre lorsque ce genre d'article sort, c'est que les pilotes en fin de contrat vont prendre des informations absolument partout où c'est possible. Bottas a discuté avec Williams, Sauber, certainement avec Alpine aussi, parce qu'il fait juste tout son possible pour assurer son avenir en Formule 1. Ocon lui est passé par là. Rappelons qu'en 2019, il n'était pas sur la grille, parce que Lance Stroll et son père ont pris le contrôle de son écurie. Fort heureusement pour lui, il a réussi à rebondir derrière. Mais je pense que ce genre d'expérience marque un pilote. Et pour cette raison, ça me paraît évident que les discussions avec Haas existent bel et bien. À présent, il faut se demander si ce serait un bon choix pour lui. Je vais d'abord vous présenter les points positifs de ce projet, parce que même si ce n'est pas évident, il y en a quelques-uns. En termes de performance, à l'heure où je m'enregistre, la Haas a un meilleur niveau que l'Alpine. Ça se voit en course, en qualif, et si ça peut faire mal d'entendre ça, c'est simplement la réalité. Après, la saison est encore longue, et il suffit d'une bonne course pour qu'il les dépasse au classement, donc ce n'est pas non plus de la folie totale. On enterrait Haas en début d'année, mais ce qu'ils réussissent à faire jusqu'à présent est plutôt pas mal compte tenu de leur budget. L'avantage de Haas, c'est qu'il y a 2 baquets disponibles, dont un qui semble déjà acquis à Oli Berman. Son début de saison en F2 est mitigé, mais il y a pas mal de malchance, et surtout un week-end de moins que les autres. Disons-le, ce gars-là est beaucoup trop talentueux pour finir dans le ventre mou de la Formule 2. Je suis convaincu que ça va aller mieux pour lui ses prochaines courses, et qu'il finira par décrocher un siège là-bas. À côté de lui, ils ont l'embarras du choix. Ils peuvent poursuivre l'aventure avec Magnussen, qui n'est pas très cher et qui fait le taf. Mais à titre personnel, j'estime qu'il y a mieux sur le marché. Il y a donc une place de leader d'équipe à aller chercher chez Haas. Et avec les nouveaux règlements de 2026, ça peut être un nouveau challenge excitant. L'écurie travaille en étroite collaboration avec Ferrari, qui marche plutôt pas mal en ce moment. Il y a un autre élément à prendre en compte.
Mine de rien, Haas est une écurie beaucoup plus stable qu'Alpine ces derniers temps. Le contrat de Günther Steiner n'a pas été renouvelé, et ça a laissé un certain vide. Mais Komatsu fait partie de l'écurie depuis ses débuts quasiment, et ça se passe plutôt bien jusqu'à présent. Il y a un petit projet sympa, qui ne fait pas trop de bruit, et ça peut être une passerelle vers une autre équipe dans le futur. Pour Haas, Esteban Ocon m'apparaît comme un excellent choix. Un pilote d'expérience qui a prouvé sa valeur et qui a une cote plus élevée que celle de Kevin Magnussen aujourd'hui. Maintenant, est-ce vraiment un meilleur projet qu'Alpine ? J'en parlais dans ma dernière vidéo à son sujet. Je trouve qu'ils ont des arguments qui peuvent le convaincre de rester dans l'écurie. Le poids de nouveaux investisseurs, le soutien d'un grand groupe automobile, ou encore de nouvelles réglementations moteurs, sur lesquelles Alpine a l'air de cravacher. Si Ocon venait à privilégier une écurie cliente comme Haas, qui n'a pas fait mieux que 8ème au constructeur sur les 5 dernières saisons, n'y a-t-il pas là un problème ? En clair, cela signifierait qu'il ne croit plus du tout dans le projet Alpine. Encore s'il avait une meilleure opportunité, genre Aston Martin ou Mercedes, là d'accord, mais Haas, ça en dirait long sur ses convictions. Ocon est un poids lourd de cette écurie. Je rappelle qu'il a remporté une victoire avec eux, et le voir tourner autour d'équipes de standing n'est évidemment pas une source de satisfaction pour ses fans, ni pour ceux d'Alpine. Ce que je comprends aujourd'hui, c'est qu'il a effectivement envie de partir, et ça peut s'entendre. Il a connu 3 ou 4 teams principales en 5 saisons, les performances sont de pire en pire chaque année, il a raison de discuter ailleurs. Maintenant, évidemment, j'aimerais le voir dans une écurie un petit peu plus forte que ça, mais Haas peut être un bon rebond pour trouver quelque chose de plus attrayant dans le futur. Si Ocon venait à partir, cela signifierait sans doute une prolongation pour Pierre Gasly. Le numéro 10 de l'équipe n'est pas dans les petits papiers des meilleures écuries, ni même de celle du bas de tableau, donc je ne vois pas pourquoi il signerait ailleurs. Peut-être que Williams pourrait être une option s'il cherche un autre pilote d'expérience, mais j'ai l'impression qu'ils sont très chauds sur Antonelli, alors attendons de voir. Ce qui m'intéresse davantage, c'est de savoir qui pourrait remplacer Ocon en cas de départ. A priori, si l'on n'est que de Bruno Famin, il serait tenté par une solution interne. Il y a 2 noms qui ressortent. Jack Doohan, le pilote réserve, et Mick Schumacher. C'est Bruno Famin qui l'a lui-même confirmé en interview à Imola. Schumacher est effectivement une option pour 2025, parce qu'il estime qu'il fait du très bon boulot avec eux en endurance. Forcément, il y a aussi un vrai aspect marketing, parce que recruter Schumacher, c'est s'assurer une grosse visibilité médiatique. En toute franchise, je ne suis pas certain qu'il soit meilleur que les 20 pilotes qui sont sur la grille actuellement, parce qu'il ne m'a pas impressionné plus que ça sur ces 2 saisons chez Haas. Mais j'ai l'impression qu'il a comme une sorte de goût d'inachevé par rapport à la fin de son expérience en F1. Sur l'ensemble de la saison 2022, je l'ai trouvé moins bon que Magnussen, mais il a retrouvé un certain pic de forme au pire moment, le moment où sa monoplace n'était plus vraiment dans le coup. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, d'autant plus que c'est compliqué pour les jeunes pilotes alpines en ce début de saison. ART est un petit peu en perdition en Formule 2, et Victor Martin s'en paie les frais, tandis que Koshmani doit montrer plus de choses pour espérer un baquet. Du coup, tout ça pourrait faire les affaires de Jack Doohan, pour qui Alpine a beaucoup d'estime. Il serait temps pour eux de promouvoir un pilote de leur académie en Formule 1, surtout après la honte Oscar Piastri, et je pense que Doohan a le niveau pour prendre un baquet. Il fait 3ème de F2 l'an dernier. Je l'ai trouvé un poil irrégulier, mais vraiment fort en deuxième partie de saison. Comme pour Schumacher, je ne suis pas sûr qu'il soit meilleur que les 20 pilotes sur la grille aujourd'hui. Mais pourquoi pas le tenter ? Au moins il serait motivé, et ce serait bien de faire fructifier tous les investissements effectués dans l'académie alpine. Esteban Ocon explore donc ses possibilités sur le marché, et Haas pourrait être sa destination l'an prochain. Ça ne fait pas rêver, mais encore une fois, il n'y a rien de garanti pour le moment. À mon sens, il y a un dernier paramètre qu'on a tendance à oublier dans cette histoire. Si Max Verstappen reste chez Red Bull, et Carlos Sainz signe avec Audi, que fera Mercedes ? Antonelli m'a l'air d'être un phénomène, mais il était en F4 il y a 20 mois quand même. Donc ce serait un sacré pari de leur part s'ils lui donnaient le baquet d'Hamilton. La condition pour que ça arrive à mon avis, c'est qu'il poursuive sa progression et qu'il termine dans le top 3 de la F2. C'est un scénario possible, il est 6ème actuellement, mais c'est beaucoup trop tôt pour envisager ça. Ocon lui est donc certainement 3ème voire 4ème choix sur la liste, sinon je ne vois pas pourquoi Toto Wolff n'aurait pas annoncé son arrivée dans l'équipe. Il y a beaucoup d'incertitudes, qui pourraient l'amener à tenter un pari totalement fou en rejoignant Haas. Mais gardons à l'esprit qu'à l'heure actuelle, il s'agit simplement de discussions on ne peut plus normales entre un pilote en fin de contrat et une écurie qui cherche à construire quelque chose de solide pour l'avenir. On va suivre attentivement l'évolution de tout ça. C'est fini pour cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Donnez-moi votre avis en commentaire sur la rumeur Ocon chez Haas. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Ou alors pas du tout ? Moi je lirai tout ça très attentivement. Avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous si elle vous a plu, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.